aujourd'hui je vais vous parler de l'adaptation cinématographique de Little Women qui est sortie récemment à la fin de l'année 2019 et qui est d'ailleurs encore au cinéma si vous voulez aller le voir, je vous le conseille fortement. Avant de commencer, je tenais quand même à préciser que ce film a été adapté de romans, précisément deux, même si par la suite ils ont été assemblés. Il s'agit des Filles du Docteur March qui est sorti en 1868 et des Filles du Docteur March qui se marient qui est sorti l'année d'après en 1869. Dans le premier roman, on va suivre l'aventure de 4 sœurs. On a la première qui s'appelle Margaret, mais qui est plutôt appelée par tout le monde Meg, qui est l'aînée, elle est gentille, elle est sympa, elle a des bonnes manières, mais c'est vrai qu'elle a un peu cette tendance à envier la richesse chez les autres. Ensuite, on a Joséphine, elle c'est vraiment l'héroïne du film, c'est le personnage principal, clairement. C'est celle qui va en l'encontre des règles, elle aime écrire, elle veut travailler alors qu'à cette époque-là, la femme c'est même pas la peine d'y penser. Elle veut participer à la guerre, enfin vraiment, en fait, toutes les envies des hommes, elle les a et à chaque fois elle a envie de se révolter. Ensuite, on a Beth qui, elle, est vraiment la petite fille, tout ce qui est le plus normal. Elle est là, elle est mignonne, elle est gentille, elle est docile, elle demande rien à personne et elle aime bien faire du piano. Et enfin, la petite dernière c'est Amy. Alors elle, c'est un peu le personnage qui a été le plus détesté au long des romans, même si avec l'adaptation au cinéma ça s'est arrangé. Mais son caractère faisait que vu qu'elle était très capricieuse et qu'elle voulait toujours imiter ses sœurs, et ben ça a un peu fait détester. Et elle, son petit truc, c'est la peinture. On va donc en fait suivre le quotidien de ces 4 sœurs donc, qui vivent avec leur mère. Leur père, lui, est parti à la guerre. On a aussi comme personnage assez récurrent le voisin qui s'appelle Laurie. On a aussi leur tante qui, elle, est une vieille femme qui n'a pas été mariée et qui est aussi très riche d'ailleurs. Et le second roman va se baser en fait plus sur leur début de vie adulte. Et justement, on va leur suivre plus dans leur aventure amoureuse, de savoir qui se marie avec qui, de suivre l'évolution de Jo, si elle va réussir à publier un livre. L'autrice des romans est Louisa May Alcott. C'est une femme qui était très en avance sur son temps, qui est très féministe et qui, elle, ne s'est justement jamais mariée. Et après avoir publié plusieurs fois dans des journaux sous des pseudonymes, elle a en fait lancé Little Women. De base, c'était pas vraiment un roman qu'elle avait vraiment envie de faire parce que c'était des sujets qui étaient assez tirés pour les filles quoi. Et elle, c'est pas du tout ce qu'elle aime. Elle le dit clairement, elle a pas une affinité très grande avec les filles. Et c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose qu'elle a beaucoup aimé, mais en même temps, c'est quand même un roman qu'elle a écrit en environ 3 mois et qui est fortement inspiré de sa vie. D'ailleurs, par rapport à ça, et ça c'est clairement elle qui l'a dit, et pour la citer, elle a dit I don't enjoy this sort of thing, en parlant d'écrire d'écrire des livres en fait qui sont destinés aux filles, mais en attendant ça reste son œuvre la plus connue et c'est ça qui lui a permis en fait de subvenir aux besoins de sa famille avec ce travail là. Et c'est aussi pour des raisons très économiques qu'elle l'a fait et qu'elle a modifié la fin sous un angle que elle ne voulait pas de base. Et d'ailleurs elle rajoute, donc c'est un extrait qui est tiré de son journal, elle dit qu'en fait les filles écrivent vraiment, lui écrivent des lettres, donc des fans lui écrivaient tout le temps pour savoir qui elles allaient marier dans l'histoire, comme si c'était l'objectif principal de son roman, et ça l'énervait. Et c'est justement pour ça qu'elle a jamais voulu que Jo marie Laurie à la fin, parce que pour elle c'était inacceptable. En fait elle voulait que son héroïne soit comme elle et qu'elle ne se marie jamais. Sauf que évidemment les choses ne sont pas passées comme prévu. À cette époque là il fallait quand même qu'il y ait une petite histoire de romance, donc ce qu'elle a fait, histoire d'avoir les trucs financiers, de faire plaisir à ses fans, et elle a choisi le match le plus improbable et un peu drôle son roman, c'est-à-dire qu'elle a marié Jo au professeur. Il faut savoir, parce que dans l'adaptation de 2019 ça se remarque pas trop, mais de base le personnage du professeur est quand même un homme assez vieux. C'est un petit peu un tour de force à la fin pour satisfaire, mais en même temps gardant le contrôle de son histoire. Et pour la petite précision, à la toute fin de Little Women, on voit Jo qui change sa fin de l'histoire, mais qui demande à garder ses droits. Et comme Louisa, elle avait aussi des droits sur son histoire. Et je vous dis pas de bêtises quand je vous dis qu'elle est très progressiste, parce qu'en 1979, vous vous rendez compte à quelle époque c'est, la première à voter dans la région où elle habite. La première à voter, s'il vous plaît, c'est quand même un truc énorme. Avant que l'adaptation de 2019 sorte, il y a eu plusieurs autres adaptations et plusieurs au cinéma. En tout, on en compte 6 avec la version de 2019. La première était en 1917, c'était un film silencieux qui personne n'a vraiment entendu parler, il a un peu disparu. Il était par Alexander Butler. Nous avons ensuite en 1918 une autre adaptation toujours silencieuse par Harry Knowles. Ensuite en 1933, c'est le premier film qui est avec du son, mais qui sera encore en noir et blanc.
En 1949, on a la première adaptation qui sera avec des couleurs et du son et qui sera dirigée par Mervyn LeRoy. En 1994 sort la version de Little Woman la plus connue, je pense, jusqu'à la version de 2019, et celle-ci a été dirigée par Gillian Armstrong, qui est, mesdames et messieurs, après 4 adaptations par des mecs, la première directrice à se charger de ce film. Parce qu'on le rappelle quand même que Little Woman a été écrit par une femme, ça parle de la place de la femme, et les 4 premiers films étaient quand même faits par des mecs. Bon, mais voilà, et ensuite en 2019, nous avons la version là par Greta Gerwig, et entre temps, en 2018, il y a eu une autre adaptation, c'est une adaptation contemporaine, donc c'est pas vraiment adapté du roman, mais ça reprend quand même Little Woman, qui apparemment a un peu fait un flop. On va passer à la présentation quand même de la réalisatrice, parce que c'est quand même grâce à elle qu'il y a eu tout ça, et ça m'a l'air quand même d'être une personne vraiment incroyable, un amour profond pour elle. Il s'agit de Greta Gerwig, elle est réalisatrice, directrice de film, elle est aussi actrice, enfin vraiment elle fait pas mal de choses, et son premier film qu'elle a écrit et réalisé elle-même c'était Lady Bird, qui d'ailleurs était aussi avec 2 acteurs qui sont dans ce film, Saoirse Ronan et Timothée Chalamet. Et justement, en parlant des acteurs, on va quand même parler du casting, parce que ce film a le pouvoir de réunir des acteurs quand même assez... c'est quand même des acteurs, t'as envie de les voir, c'est quand même... ça vaut le détour. Dans le rôle de Joe, on a Saoirse Ronan. Dans le rôle de Amy, on a Florence Pugh. Dans le rôle de Laurie, on a Timothée Chalamet. Dans le rôle de Meg, on a Emma Watson. Dans le rôle de Beth, on a Eliza Scanlon. Dans le rôle de Marmee, qui est la mère des 4 filles, on a Laura Dean. Dans le rôle de la tante des 4 filles, nous avons Meryl Streep. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, c'est tout de même quand même quelque chose. Maintenant, on va parler justement de comment Greta Gerwig elle a adapté le film et comment elle en a fait un truc limite totalement nouveau sur un roman qui avait plus de 150 ans et qui a été adapté vraiment de nombreuses fois. La plus grosse spécialité, je pense, et qu'on le remarque quand on a déjà lu les livres et qu'on sait comment ça se passe, c'est qu'en fait, elle a pas suivi quelque chose de linéaire. C'est-à-dire qu'elle a pas fait l'enfance des filles, puis ensuite, leur vie un peu adulte. Elle a fait vraiment, elle a entremêlé les deux, et c'est ça qui fait la beauté du film, qui fait que c'est génial parce que déjà c'est rythmé, et nous en tant que spectateurs ça nous permet de mieux comprendre plusieurs choses, et il y a des scènes qui sont en contraste, qui sont vraiment, je trouve ça exceptionnel, et d'autres qui, c'est exceptionnel mais en même temps ça te tire une larme au fond de toi. En tête j'ai la scène où Beth meurt, et on a vraiment déjà ce jeu de lumière qui fait que dans le saut dans le temps, enfin le flashback quand Beth va guérir, qu'elle va bien, et vraiment la lumière elle est orangée comme ça, c'est chaleureux, et dès qu'on retourne dans le présent et que Joe elle descend les escaliers pour voir, parce que Beth elle est plus dans son lit, là les couleurs elles sont toutes ternes, elles sont bleues, elles sont froides, et t'as littéralement compris que elle était morte. Et juste la séquence après tout ça, tout l'enterrement, on a Joe qui encore une fois dans leur enfance regarde sa sœur à la fenêtre, et on la voit vivante alors que ça fait 3 secondes qu'on a assimilé qu'elle était morte. Ça fait tellement mal, mais c'est tellement bien joué et tellement bien fait, et vraiment les couleurs, les décors dans ce film, mais c'est incroyable. Le fait aussi de jouer sur la temporalité, ça nous a aussi permis justement de commencer le film par une séquence qui était quand même assez moderne et pas du tout dans l'enfance des filles, avec Joe qui va justement donner son manuscrit, et on retrouve tout à la fin Joe qui a son livre. Tu commences par un élément, tu termines un peu par son succès à la fin, et je trouve ça trop beau, et ça remet vraiment les choses en place et pas juste autour de la romance au final. J'avais envie aussi de vous parler d'un personnage dans ce film. Il s'agit de Amy. Je vous ai dit au tout début que c'était le personnage le plus détesté par son caractère, et en fait là il y a eu un retournement de force clairement. Il y a eu tout le monde un peu qui l'a beaucoup aimé, et vraiment ça a été dû à la directrice qui a fait quelque chose d'admirable, de formidable, aussi à l'actrice Florence, on t'aime tous, vraiment ça a été dingue.
Et ça, j'avais envie d'en parler parce que vraiment, ça, elle a pas changé totalement son caractère, mais elle lui a quand même redonné plein de choses et un contexte qui fait qu'on peut plus vraiment la détester comme dans le roman en fait. C'est totalement différent. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas lu les romans et qui voient peut-être pas de quoi je parle, Amy était très détestée dans le sens où c'était la petite dernière, elle voulait toujours tout de ses sœurs, elle a quand même brûlé les manuscrits de Joe, c'est une chose pas très gentille à faire, on va se l'accorder. Et à la fin, spoiler alert, elle finit avec Chloe qui était quand même le premier amour de sa sœur. Donc dans tout ça, c'est vrai que c'est pas joli. Là, je vais vous lire une citation, enfin vraiment quelque chose que j'ai lu dans un article où en fait Florence Pugh, elle a dit que la directrice, au tout début en gros, elle avait parlé de son personnage et elle lui avait dit en fait qu'elle voulait que Amy, ça soit pas juste la personne du livre, elle voulait justement que ça soit plus, en fait lui donner plus dans son caractère, que ça soit pas juste la petite fille comme ça, voilà, qui soit égoïste et capricieuse, elle voulait lui donner vraiment une profondeur de caractère plus, et elle a tellement bien réussi. Je pense que vraiment ce qui a changé par rapport aux autres adaptations, c'est en fait Amy elle a toujours voulu se marier à quelqu'un de riche et c'était ça peut-être aussi qui faisait que les gens la détestaient parce qu'ils la voyaient vraiment voilà, elle voulait juste se marier avec quelqu'un de riche pour avoir de l'argent, point final. Et en fait dans le film, et il y a une scène qui le montre extrêmement bien, justement c'est la scène qui se déroule à Paris où elle est avec Chloé et c'est là où elle réalise, enfin, elle le dit mais c'est sa tante qui lui avait dit avant, mais en fait c'est le seul espoir de la famille dans le sens où Beth elle est morte, Meg elle a marié un mec pauvre donc c'est pas elle qui va nourrir sa famille. Bon, leur mère elle fait de la charité donc on va pas aller bien loin. Le père il est à la guerre et quand il rentre bon c'est pas la folie. Et puis Joe elle veut pas se marier. Donc clairement en fait si elle veut pas que sa famille ne meure et qu'il y ait des ressources, c'est la seule encore qui peut faire quelque chose. Et malheureusement à cette époque là, la seule façon d'amener de l'argent ça va être de se marier à quelqu'un de riche. Et c'est là où justement le fait de se marier à quelqu'un de riche, pour elle déjà ça prend plus de sens et il y a vraiment une raison derrière, elle l'explique très bien dans la scène, je vais vous en mettre un extrait tout de suite parce que vraiment là ça prend tout son sens. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine. They would be his property. So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition because it is. Avant de passer à l'explication un peu de la fin choisie par la directrice, je voulais quand même préciser parce que c'est peut-être pas assez clair pour vous, mais ce roman qui a été écrit par Louisa et donc qui a été adapté au cinéma par Greta est quand même inspiré quasiment entièrement de sa vie. C'est-à-dire que les sœurs, donc Meg, Amy, elles sont en fait adaptées de ses propres sœurs et que Joe est en fait son propre personnage dans l'histoire, même s'il y a quelques différences entre elles. Vraiment c'est un peu ça. Et d'ailleurs justement quand elle a écrit en 3 mois, et c'est peut-être aussi pour une raison qui était plus ou moins simple. Elle écrivait et en fait quelques temps avant sa sœur est morte aussi, comme Beth dans le roman. Voilà, c'était le petit point pour préciser si vous n'avez pas compris encore que c'était très autobiographique et justement c'est hyper intéressant de voir les parallèles, de voir en fait comment elle a mis sa vie là-dedans et qu'elle a réussi à en faire un truc qui marchait autant et en faire vraiment un business de fou et dont on en parle et qu'on adapte encore aujourd'hui alors que elle, franchement c'est même pas un truc qui l'intéressait en soi, je trouve ça fou. Maintenant on va quand même parler de la fin du film parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes et dont moi la première fois j'avais pas du tout compris la fin, que la fin du film est très floue. Pour vous situer un peu, on est là, il y a Joe qui va voir son prof là, elle va le voir, ils se font un bisou sur un parapluie, on est content, et puis à la fin, elle va voir la maison d'édition, elle s'arrange pour son livre pour avoir les droits, elle conclut qu'elle va faire son personnage se marier, et puis on la voit, son livre est imprimé, c'est beau, c'est joli, mais est-ce que c'est passé quelque chose avec le professeur, est-ce qu'elle est mariée, de comment, de pourquoi, on n'en sait rien. Et c'est là en fait que ça prend tout son sens, parce que la fin est très bien faite, elle est très bien réfléchie et justement elle a toute une explication derrière qui est que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, elle voulait pas du tout en fait que Joe se marie et pour des raisons financières elle a cédé, elle l'a fait se marier et donc vraiment à la fin du roman elle se marie réellement et elle a des enfants alors qu'elle voulait pas non plus que son héroïne ait d'enfants. Et en fait ce qui s'est passé c'est que Greta Gerwig elle s'est vraiment renseignée sur tout ça, elle a vraiment cherché comment était l'autrice, plus d'informations et elle a donc fait une fin alternative, c'est-à-dire qu'elle a suivi
le roman dans le sens où oui, l'héroïne de Little Woman, elle va se marier, mais dans le roman écrit dans le livre, enfin qui est écrit dans le film, mais en soi l'héroïne qui elle est dans son film, donc Jo, elle se marie pas. Et elle décrivait ça un peu comme rendre justice à l'autrice et lui donner la fin qu'elle voulait et qu'elle méritait, dans le sens où Jo se marie pas, mais en soi elle suit quand même le truc en faisant marier le personnage de Jo dans Little Woman, mais dans son livre, mais pas le personnage du film. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, vu que pour l'instant on n'a pas de suite, je sais pas, je pense pas qu'il y aura une suite à ce film, le fait de pas montrer qu'il se marie à la fin aussi, ça laisse ce suspense et en fait c'est un peu à nous les spectateurs de choisir et d'imaginer ce qu'on a envie pour la fin. Donc c'était vraiment génial, et ce qui est vraiment d'autant plus génial, c'est qu'en fait on termine vraiment sur ce gros repas de famille dans la grande maison qu'elle a récupérée, dans un truc où en fait on la voit avec son livre, et en soi si on réfléchit, en fait le film il aurait dû finir sur un mariage, il aurait dû finir sur oh elle est trop contente, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, ils ont une grande maison, et en fait pas du tout, elle a pas fait ça du tout, en fait elle a fait juste un grand repas, un gâteau, et célèbre en fait le succès de Jo. Je vous parle d'une dernière chose et j'arrête, mais il fallait quand même que je vous parle des catégories où ce film est nominé pour les Oscars, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et pour la petite information, c'est la première fois que le film, que l'adaptation de Little Woman est autant nominée aux Oscars. Le film a été nominé dans la catégorie meilleur film, ça c'est quand même, c'est pas rien, enfin je veux dire c'est quand même la catégorie des Oscars. Dans la catégorie meilleure actrice, on a bien sûr Saoirse Ronan dans le rôle de Jo, ça va de soi, Dans la catégorie meilleure seconde actrice, nous avons Florence Pugh, mon amour, voilà, j'espère fortement qu'elle va gagner parce qu'elle le mérite totalement, c'est vraiment une femme géniale. Dans la catégorie meilleure adaptation de scénario, on a bien sûr la directrice Greta Gerwig. Là encore, vraiment, si elle ne gagne pas, ça va pas le faire, parce que déjà qu'elle a pas été nominée dans les meilleures directrices de films et que ça m'énerve. J'espère bien que celui-ci elle va le gagner parce qu'elle le mérite amplement. Et le film a été aussi nominé dans la catégorie meilleur costume et meilleure musique. Parce que tout de même, là, il y a 6 catégories dans lesquelles le film est nominé, alors que tous les films précédents, dans les nominations, il y en avait 8. Là, pour un film, il y en a 6. Et c'est aussi la première fois qu'il y a 2 acteurs qui sont nominés et que, il n'y en a pas juste l'acteur principal. Nomination de partout, j'espère juste qu'ils vont remporter les prix parce qu'ils les méritent amplement. J'ai adoré de parler de ce film. Ça sera pas ma dernière vidéo sur ce sujet-là parce que j'adore en parler. Et en attendant, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous.